l'été 1942, en rentrant de vacances, il se trouve que ma grand-mère a proposé que nous logions chez nous une jeune juive qui était réfugiée à Marseille avec sa famille. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu. Elle s'appelait à ce moment-là Fanny. Une amitié est née, des liens se sont tissés, inoubliables. Alors j'avais appris que Fanny avait pu passer en Suisse et puis ensuite traverser la Méditerranée et aller jusqu'en Israël. Elle rêvait d'aller en Israël et elle a tout de suite été dans un kibboutz. Et voilà, elle a gardé des liens avec ma grand-mère et c'est ainsi que j'ai appris que des années plus tard, le kibboutz lui avait permis d'aller faire un séjour pour sa santé en Suisse. Et là, j'ai su qu'elle passait à Genève et j'ai été la rencontrer. Quelle rencontre après toutes ces années! Et elle a évoqué si fort Israël que j'ai rêvé d'y aller. Ce voyage en Israël, j'en avais rêvé. Et le jour où ça a pu être exaucé, j'étais tellement heureuse que je suis arrivée à l'aéroport un jour trop tôt. Vraiment, ce voyage en Israël a été quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai accompli avec une sorte de ferveur, d'enthousiasme, comme si j'étais un peu sioniste. Et j'en garde un souvenir émerveilleux. Une partie avec Esther, Fanny était devenue Esther, et une partie toute seule, avec plein de découvertes extraordinaires. Pendant 19 ans, j'ai enseigné le français à des femmes, la plupart maghrébines, venant de pays arabes, et j'ai éprouvé une profonde amitié pour toutes ces femmes. Et à la fin, elles m'ont dit « Nous avons appris ta langue, tu dois apprendre la nôtre ». Alors j'ai été m'inscrire au début de ma retraite, à 60 ans, j'ai été m'inscrire au Langso et j'ai fait de l'arabe. J'ai commencé à apprendre l'arabe et à lire quelques livres, dont un livre qui m'a assez bouleversée, qui s'appelle « Retour à Haïfa » et qui m'a fait réaliser l'énorme choc, l'Akba, enfin le moment où les Arabes ont dû quitter la Palestine et quand la Palestine est devenue israélienne. Mon mari est tombé malade à Alzheimer et j'ai eu besoin de me faire aider. J'ai eu le bonheur d'être assistée une fois par semaine par une certaine Sandra, qui est brésilienne et qui un jour m'a dit « Je pars en vacances 15 jours ». Elle est allée en Palestine et là, elle a réalisé le drame palestinien. Elle est revenue en disant « Je lâche tout pour m'occuper de ses amis ». Et là, petit à petit, elle est allée ensuite à Londres. À Londres, je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Il faut aller en Palestine ». Et c'était en 2015. Et là, j'ai décidé d'aller en Palestine avec ma petite fille Flora et mon fils Marc, qui à ce moment-là étaient séparés. Et voilà, et nous avons débarqué en Palestine et c'était inoubliable. À Bethléem, oh là là, on a été immergés dans une famille palestinienne et inoubliable. Là, j'ai partagé le drame de ces familles qui avaient été arrachées à leurs racines et qui étaient là en souffrance.